Bonjour. MyFox. Alors, je vais vous présenter un petit peu MyFox. Merci pour la présentation. Innover pour une société comme la nôtre qui fait des objets connectés, ça commence par le design de nos produits. Puisqu'avant de parler de la plateforme, il va falloir que vous, clients, les gens, la population, les mettent chez eux. Et donc l'idée directrice au sein de MyFox, c'était d'avoir une gamme de produits qui soit le plus design, le plus accessible pour pénétrer la maison, surtout dans le domaine de la sécurité, puisqu'on est généralement dans un domaine qui n'est pas vraiment sexy. Or, on a essayé de faire, et on a fait, des objets autour de la sécurité, autour de la smart home, autour de l'IoT, qui sont qui rentrent chez vous et qui sont les plus design possibles et les plus accessibles possibles. L'une des idées directrices de MyFox est de mettre au centre les utilisateurs. Et l'expérience utilisateur est un des aspects qui nous importe le plus. Donc ça, c'est pour la partie objet. Je vais venir très vite sur la partie plateforme, puisque nos objets, par essence, sont des objets connectés. Mais d'abord, la vision autour de l'expérience utilisateur qui nous drive, qui nous lève le matin, c'est d'abord que la sécurité, c'est une des préoccupations les plus importantes, et elle est souvent absente d'expérience client et d'utilisabilité et un petit peu de modernité. Et à partir de cette expérience client, il y a quelque chose quand on fait un système de sécurité qu'on ne doit pas négliger, qui est le fait d'être le plus fiable, que ça soit en local, mais que ça soit aussi sur tous vos environnements. Et des objets connectés, c'est un partage entre un monde hardware, un monde d'objets, et le cloud et les mobiles. Et le cloud est une des parties les plus finalement les plus importantes, parce que c'est celle qui va vous permettre d'avoir une connexion avec les utilisateurs de vos objets. Et nous, on a fait le choix de partir sur AWS. Donc on a sorti en juillet 2015, il y a un peu moins d'un an, une gamme avec deux produits, une alarme qui était pour nous dans les critères d'une alarme les plus professionnels possibles. C'est pour ça qu'on a une batterie sur chacun de nos devices, que si vous avez une coupure d'énergie, on va vous prévenir par un push, que on a intégré un réseau de backup en LoRa, en radio longue portée, qu'on a fait donc une caméra avec une spécificité qui est que cette caméra, qui répond au standard du marché en termes de qualité vidéo, en termes de portée Wi-Fi, on la voulait la plus design possible, mais on s'était surtout aperçu qu'une partie de nos clients avait l'habitude, tous les soirs, et on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que les caméras se coupaient le soir. Et en fait, c'est parce que en rentrant chez eux, les clients soit coupaient la vidéo, soit débranchaient la caméra pour essayer d'être le petit problème de confiance, de sécurité, de privacy. Et donc est née l'idée de cette caméra avec un volet mécanique qui permet de fermer la caméra et de couper le stream, ce qui vous garantit une pleine privacy et une protection de votre vie privée, qui était quelque chose qui nous importait beaucoup. Donc une fois qu'on a fait des objets les plus design, les plus beaux, qui pénètrent et qui font très bien, ces objets font très bien dans le salon. Je vous invite à en acheter. C'est pas très très cher, donc vous pouvez en acheter. Ça nous fera plaisir en tout cas.
on a dû se poser la question de la plateforme et de son hébergement. Donc on a fait une plateforme, et c'est aussi une des raisons, et on va éparpiller un petit peu les raisons du choix d'AWS. On a essayé de faire une plateforme qui était la plus modulaire. Pour une simple raison, c'est que ça nous permettait, nous, petite entreprise start-up, d'avoir une plateforme sur laquelle nos développeurs se concentrent sur des composants. Et l'idée était d'isoler au maximum les composants et de les faire grandir au sein de l'infra qu'on était en train de construire. Et donc petit à petit, on pouvait rajouter des pièces à ce puzzle, et on continue d'en rajouter tous les jours. On a intégré Amazon Echo il y a à peu près 1 ou 2 mois à notre plateforme, sans toucher aux autres composants, en permettant d'avoir une nouvelle UI, une nouvelle interface avec nos utilisateurs qui était vraiment sympa. L'idée de cette plateforme, elle était vraiment de subdiviser à partir des standards de l'IoT à peu près tous les composants métiers importants, que ce soit les briques MQTT, en passant par nos consommateurs, nos moteurs de règles, ce que AWS a sorti un petit peu après nous avec AWS IoT, et quelque chose qui nous a drivé beaucoup. Donc une fois qu'on a construit son archi, son infra, et fait un certain nombre de choix de design soft, il faut choisir le mode d'hébergement. Le mode d'hébergement pour nous, il était évident, parce qu'on est une start-up basée à Toulouse, avec une partie des équipes à Paris et en Californie. Et on a des clients sur toute l'Europe et aux US. Donc la question du pourquoi le cloud était assez évidente. Culturellement, on a aussi, les personnes travaillant chez MyFox et moi-même, vécu les data centers physiques avec les contraintes que ça peut avoir. J'ai souvenir d'un épisode avec l'ouragan Sandy à New York qui nous avait posé quelques problèmes pour nos data centers dans une autre vie. Et bah oui, quand le data center est inondé, physiquement, c'est compliqué. Donc le cloud était assez évident pour nous, chez MyFox, et restait à la question de qui qui choisir comme prestataire de cloud. Et on a choisi assez naturellement finalement AWS pour l'offre sur étagère, pour les assets les plus courants finalement, qui vont de l'autoscaling, de l'automatisation, à tout ce que vous avez pu lire au sein de ce summit un peu partout. Mais surtout, et je fais le pont avec le puzzle que j'avais mis à l'écran juste avant, ça nous permettait de construire petit à petit chaque pièce, chaque brique de ce puzzle. Et on a commencé sur EC2, sur le compute. On a fait au départ notre base de données à partir d'une instance EC2. Et puis, pour des raisons de perf, on est passé sur RDS assez facilement. Puis sur Dynamo. Et j'ai l'impression de finalement utiliser toute l'offre qu'il y a dans la console et toute la page d'accueil. Il faut d'ailleurs que je m'arrête parce que ça commence à me coûter cher. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Mais l'offre sur étagère, la disponibilité des clouds Amazon sur les points où MyFox était distribué, vendu, était l'une des raisons qui pousse naturellement à aller vers AWS. Et donc ça, c'était les raisons pour lesquelles on a choisi d'abord le cloud, puis AWS. Et une fois qu'on a dit ça, on a aussi une question qui est quand même très importante, c'est la façon dont cette plateforme va être gérée. Et MyFox est une petite entreprise avec une 50aine de personnes, même si la moitié font de la R&D, partagée entre le hardware, le développement cloud, le développement mobile. Il nous reste une question, c'est
que AWS nécessite des experts, nécessite des talents pour pouvoir gérer, administrer et finalement travailler avec nous au quotidien. On a trouvé, et je les cite d'ailleurs avec un joli logo, nos amis de Morea qui travaillent avec nous tous les jours et qui nous permettent de faire avancer nos projets et finalement de plus avoir de frontières entre le build, le run, l'applicatif, le système, qui sont des débats qu'on a classiquement au sein des services techniques, des IT. Là, l'idée est plutôt de construire quelque chose ensemble et de travailler quasiment tous les jours en utilisant les forces et l'expertise de Montréal. Voilà. Philippe, Boris. Merci beaucoup David.